Bonjour à tous, comment ça va? Je suis tellement content d'être ici avec vous. Comme toujours, comme tous les jeudis, un nouveau programme pour être ensemble, pour partager un petit peu ce que j'ai dans le cœur, toutes les choses que j'ai appris aussi un peu sur le sujet de la semaine, voir vos questions, pouvoir partager, pouvoir parler, voir vos commentaires. Oh, j'aime trop voir vos commentaires. Merci à tous pour être ici. Merci à tous ceux que vous êtes en direct. Merci à tous ceux que vous êtes en train de regarder ça en rediffusion. Soyez tous les bienvenus. Je suis tellement content d'être ici. Une nouvelle semaine. Et en plus, je suis en fire parce que je suis en train de travailler dans beaucoup de choses et je suis super content. Alors, mes amis, soyez les bienvenus. Merci à tous ceux que vous êtes en train déjà de mettre des petits commentaires dans le chat. Merci à tous. On va prier. On va commencer aujourd'hui. J'ai un petit peu moins de temps que d'habitude. Alors, je vais le faire vraiment. Je vais essayer de faire toutes les questions que je crois que j'en ai 7. Puis en plus, je vais vous faire une petite annonce spéciale. Alors, ça marche. On y va. On va être très efficient avec notre temps. Et alors, c'est parti. On va commencer à prier. On y va. Seigneur, merci beaucoup pour toutes les choses que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'opportunité de pouvoir être ici une journée encore, Seigneur, un nouveau jeudi avec ce live. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur. Merci pour chacune de ces vies. Merci pour leur famille. Merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans leur vie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà préparé pour eux. Merci pour les choses incroyables que tu vas faire dans nos vies, Seigneur. Merci pour le renouvellement qu'on a chaque jour. Merci parce qu'en toi, on peut se renouveler spirituellement, physiquement et dans tous les aspects. Seigneur, merci parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Glorifie ton nom, que ton nom soit élevé. Merci pour tout, Seigneur. Et je t'en prie, aide-nous à vraiment avoir un entretien aujourd'hui, Seigneur, avoir une conversation, Seigneur, très fructueux, Seigneur, qu'on puisse vraiment, moi, partager mon cœur sur les questions, les personnes aussi partager dans le chat et qu'on puisse vraiment tous s'édifier et que toi, tu sois vraiment le centre de tout ce qu'on fasse aujourd'hui, Seigneur, de tout ce temps qu'on va avoir. Merci pour tout, Seigneur, glorifie ton nom. Merci, Seigneur, pour tout. Merci parce que vraiment, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Merci parce qu'en toi, on est délivré, on est renouvelé, Seigneur. Merci parce qu'en toi, on a la victoire. Et merci parce qu'en toi, toute nos vies prend un nouveau sens. Merci pour tout, Seigneur, que chaque jour, on puisse être plus près de toi, que tout ce qu'on fasse vraiment te glorifie. Et Seigneur, merci pour ce moment, merci pour toutes les choses. Merci aussi pour un miracle chaque jour, pour cette opportunité. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, on va commencer avec un moment de louange. Je viens de trouver une chanson maintenant que je crois qu'elle va vous encourager, elle va vous bénir. Alors, je t'encourage à que tu puisses bénir le Seigneur, que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur et le louer maintenant même. Moi aussi, je vais le faire. Alors, à très bientôt. Je te revois maintenant même que tu aies un super temps de louange maintenant avec le Seigneur. À très bientôt. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père.
pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oh, Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les noms. Seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout. Oh, j'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Amen. Ne me dis pas que Dieu, ce n'est pas lui l'unique Dieu. Amen. Tu peux lui dire peut-être à une autre personne, mais pas à moi. Alors, c'est super, mes amis. Aujourd'hui, on va parler sur le renouveau, sur cette rénovation spirituelle, ce renouvellement spirituel. Et alors, mes amis, vous savez, envoyé beaucoup de questions, mais avant de parler sur ça, je voulais faire une petite annonce spéciale. Demain vendredi, il y aura un live très spécial qui va parler sur Billy Graham. Et c'est l'histoire de Billy Graham. Et en plus, pas simplement ça, c'est un documentaire, mais il y aura des invités. Il y aura Eric Sellerier, bien sûr. Il y aura d'autres personnes. Et en plus, il y aura des invités de la famille de Billy Graham, des personnes qui ont été dans quand il y a eu la campagne de Billy Graham en France, il y a pas mal d'années. Mais il va y avoir des témoins aussi qui vont participer. Alors, ça va être vraiment, vraiment super. Et je vais vous mettre simplement un petit trailer pour que vous le voyez. Alors, une seconde, je suis pratiquement là. Alors, attentif, c'est 1 minute, mais regardez-le. I've been asked so many times lately, do I fear death? No, I look forward to death with great anticipation.
Quand je jette un regard à mon passé, je vois une vie pleine de surprises. And here he is, Billy Graham. Dr. Billy Graham. Billy Graham. Je n'aurais jamais cru pouvoir me lier d'amitié avec des gens de divers pays dans le monde entier. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas toutes les difficultés. J'ai très souvent descendu cette allée, les larmes aux yeux. Je n'avais pas envie de partir. C'était un géant. Il était sans pareil. J'ai trouvé cela tellement puissant. The preacher who helped change the world is a spiritual gift to all of us. Alors, mes amis, c'est très intéressant, hein? Je vous encourage à tout ce que vous voudrez et que vous n'êtes pas encore inscrit, à que vous puissiez vous inscrire. Vous savez, ici, dans le premier lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien pour vous inscrire. Alors, si vous pouvez le faire maintenant même si vous voulez, ou tout à l'heure, ou si vous êtes déjà inscrit, il ne faut rien faire. Simplement, il faut attendre à demain. Mais je vous encourage, je pense que ça va être vraiment super. Moi, en tout cas, je ne vais pas me le perdre. Je vais le regarder. Alors, on va commencer avec les questions. Toujours les questions. Vous savez, les questions sont super. J'aime beaucoup les questions que vous posez toujours. Et alors, celles de cette semaine, elles sont particulièrement spéciales et je les aime beaucoup. Alors, on y va avec la première question. Je vais mettre mon précis ici. Je vais bouger un petit peu. Ah, je suis bien. Oui, oui. OK. On y va. Comment rester, c'est la première question, bien sûr. Comment rester constant dans le renouvellement? Chaque fois que je suis au top, la baisse attend. Et c'est vrai, parfois, quand on est vraiment là-haut, ben, il y a des circonstances, il y a des choses qui commencent à nous... Et on commence à tomber. En effet, vous savez ce qu'ils disent, qu'avant, quand il y a quelqu'un qu'on va le jeter à la mer, ben, on le relève tout d'abord. Alors parfois aussi, ben, tu vois, spirituellement ou des choses comme ça, il y a des personnes, même tu vois, quand il y a des personnes qui sont dans notre entourage, parfois elles nous relèvent, mais après il y a des mauvaises intentions, ou peut-être il y a des choses que on se sent vraiment qu'on est là-haut, mais alors il y a des problèmes qui viennent et c'est oh là là, encore on est en bas. Et dans tout ce mouvement, vraiment il y a quelque chose qui va créer une différence et c'est combien tu es vraiment attaché à Dieu, dans le sens de que, tiens, les circonstances, elles peuvent aller venir. Et en effet, on n'est pas créé pour bouger par des sentiments. C'est-à-dire, bien sûr, on a des sentiments, on est des personnes, mais on n'a pas été créé pour nous bouger simplement par, oh, aujourd'hui, je suis on fire, ou aujourd'hui, oh, je peux rien, et je suis un nul. Tu vois, nos sentiments humains, je ne parle pas sur la bonté ou je ne parle pas sur des choses comme ça, je parle simplement sur les sentiments, tu vois, des hauts et des bas. Aujourd'hui, je me trouve super et après, je me trouve en bas. Mais tout ça, c'est du point de vue humain, il y a beaucoup de variables qui nous affectent. Et parfois, oui, on se retrouve ici et alors, on va essayer de rester ici. Et il y a des choses qui viennent et alors, on commence à aller encore en bas et on commence à se sentir pire. Alors, moi, personnellement, pendant tout ce temps-là, quand j'ai expérimenté toutes ces choses-là, ce que j'ai appris, ce que ça me sert beaucoup, c'est le fait de toujours vraiment être le plus focalisé possible dans le fait de que n'importe quel soit le sentiment que je puisse expérimenter, il y a quelque chose qui est plus fort que ça. Il y a quelque chose de plus fort que vraiment se sentir au top ou se sentir plus bas. C'est le fait de savoir que Dieu il est avec nous. Il est avec moi dans ce cas-là. Alors, quand je suis au top, je dis, tiens, je suis au top, mais Seigneur, merci parce que tu es avec moi, guide-moi. Et quand je commence à être vraiment, je commence à descendre, alors, Seigneur, aide-moi pour que je revienne. Alors, tu vois, il y a une constante là-dessus, que c'est toujours le fait de dépendre de Dieu, et pas tellement de comment tu te sens, mais plutôt de Dieu, de sa parole et du fait de te raccrocher à Dieu. Parce que quand tu es au top, alors là, c'est facile, peut-être commencer à aller un peu plus mollo, tu vois, plus relâché et toutes ces choses-là. Alors, c'est dangereux aussi. Alors, quand je suis au top, toujours, je continue, Seigneur, à prier. Seigneur, aide-moi pour que je puisse faire mon mieux, je puisse multiplier, je puisse continuer à être vraiment encouragé, Seigneur, à encourager les autres. Il y a une chose que je pense qui est clé ici, c'est le fait de barrer les cieux de nous-mêmes, enlever les cieux de nous-mêmes.
Parce que beaucoup de fois, on est trop concentré sur le fait de comment qu'on se ressent. En effet, si j'arrive à la dernière question qui est ici, que j'espère y arriver, mais il y a une question qui est très en relation avec ce sentiment, avec ce que j'ai dit maintenant sur le fait de nous centrer sur nous-mêmes, comment qu'on se ressent et toutes ces choses-là. Je pense que le plus tu oublies comment tu te sens, dans le sens de que vraiment le plus vraiment tu laisses à côté tous ces sentiments, tu vois, de je me sens très fort, je me sens faible ou ces choses-là. Le plus tu te abstrais de tout ça, le plus tu mets tes yeux en Jésus et tu lui parles, bien sûr, quand tu te sens en fire, ben, tu lui dis. Quand tu es plus bas, ben, tu lui dis. Mais tu ne restes pas là. Tu ne restes pas ici, tu ne restes pas ici. Simplement, tu rediriges toujours tes yeux et ta conversation envers lui. Alors, tu commences aussi à te centrer sur les autres. Et tu commences à bénir les autres. Et alors, tu commences à oublier un peu ce qui se passe avec toi. Et tu commences à te centrer et à bénir les autres. Et alors, c'est quand tu commences encore à te relever. Parce que le plus que tu es focalisé en Dieu et le plus que tu bénis aux autres, que tu travailles et tu fais des choses pour les autres, pour ton épouse, pour tes fils, pour tes voisins, pour les personnes du travail, pour tes amis, pour, je sais pas, le plus que tu commences à faire ces choses-là, le plus tu commences vraiment à grandir. En effet, moi, j'ai ressenti ça beaucoup de fois. Beaucoup de fois, j'étais concentré en moi-même et alors j'étais en train de me focaliser sur le sentiment plus que dans le fait de par la foi m'accrocher à Dieu et de commencer à bénir les autres. Et oui, on est appelé à ne pas être si attentif à comment on se trouve, mais plutôt à être toujours attentif au Seigneur et aux autres. Et quand on fait ça, alors c'est automatiquement, on commence à être vraiment plus fort. En tout cas, ça c'est mon expérience. J'espère que ça pourra t'aider aussi à toi, cher ami, que tu nous as écrit cette question. Merci encore à toi et à tous ceux que vous avez envoyé ces questions parce qu'elles sont vraiment super. Merci à tous ceux que toujours vous envoyez des questions pendant les semaines. Ça m'aide énormément. Merci. Merci énormément. Alors, j'espère que ça peut aider un peu et que ça a du sens pour vous. Alors, suivante question. Oh là là, attendez. Là. Là, maintenant. Seconde. Yeah. Super. Que faire pour me renouveler spirituellement? La prière suffit-elle? Alors, en effet, pour se renouveler spirituellement, la prière, c'est le premier pas. Et en effet, c'est la clé. Mais il faut comprendre quel genre de prière et comment on prie et qu'est-ce qu'on comprend par la prière. Parce que, bien sûr, si pour toi, la prière, c'est le fait de je vais être 3 heures, tu vois, dans mes genoux, en train de prier, en train de saigner, de demander au Seigneur qu'il me renouvelle. Mais probablement là, tu vas être plus burn-out, tu vas te relever plus out que renouvelé, en effet. Parce que tu vas être totalement crevé, en plus tu vas être épuisé, tu vas être probablement dans tous les sens, tu vas épuisé, tu vas pas être trop renouvelé. Et ça, je le dis parce que beaucoup de fois, on a cette idée de que prier, c'est vraiment aller, tu vois, des heures et on y est là et on essaye. Et beaucoup de fois, je sais que peut-être il y a des personnes que vous savez vraiment, si vous le faites, et vous vous sentez bien, vraiment, vous vous sentez fort après avoir prié pendant des heures et tout ça. C'est probablement, vous n'êtes pas en train de le faire comme je suis en train de le dire. Parce qu'en effet, moi aussi, parfois, j'ai passé et je passe des heures en train de prier, mais c'est différent. Ce n'est pas comme ça, tu vois, dans mes genoux, en train d'essayer de réussir, de gagner le ciel ou de gagner mon renouvellement. Moi, en train de, tu vois, en train de faire ça, tu vois, comme pour essayer de réussir. C'est différent. En effet, la prière qui est efficace, c'est celle que vraiment elle connecte avec Dieu. Et alors, tu peux prier pendant 2 minutes et avoir une prière vraiment efficace de 2 minutes elle te fait ressentir vraiment en feu, plein de la présence de Dieu. Ou tu peux prier pendant 3 heures et être totalement, vraiment sans aucun résultat. Parce que ce n'est pas question d'être beaucoup de temps, ce n'est pas question de faire beaucoup d'efforts, c'est question de se connecter au cœur de Dieu. C'est question de s'ouvrir totalement et de simplement recevoir aussi de la part du Seigneur. C'est une question de connexion. Alors, mon ami, je veux t'encourager dans le sens de la prière, elle suffit pour se renouveler spirituellement. C'est un premier pas et très important. En effet, c'est
peut-être le 90%, je dirais, je sais pas, pour vraiment commencer à expérimenter ce renouveau. C'est très, très, très important. Mais après aussi, c'est vrai qu'il y a d'autres choses parce que, tiens, comme je te disais, si tu pries, mais tu pries de la façon, une façon que ce n'est pas vraiment correcte, on va dire comme ça. Ce n'est pas la façon efficace, c'est plutôt une prière dans tes forces, en essayant par toi-même, ben, alors ça va pas te servir. Si tu pries de cette autre façon, vraiment en essayant de connecter avec Dieu, en ouvrant totalement ton cœur, en parlant totalement avec de la sincérité avec Dieu, si tu fais toutes ces choses-là, alors tu vas commencer à expérimenter plus ce renouveau. Aussi, si tu commences à croire avec cette foi de que le Seigneur il est en train de t'écouter et qui va agir dans ta vie. Beaucoup de fois aussi, il y a des personnes qui prient, mais elles n'espèrent rien vraiment de Dieu. Alors, en effet, il y a une anecdote que je me souviens que j'avais lue dans un livre il y a quelques semaines. Ils disent qu'il y avait une ville qui était en sécheresse. Il y avait des mois qui ne pleuvaient pas. Et alors, dans toute la ville, il y a eu une convocation pour la prière. Et tous se sont réunis dans l'église pour prier à Dieu pour qu'il puisse ouvrir les cieux et qu'il y ait la pluie qui vienne. Et alors, ils se sont tous réunis. Et il y avait simplement, de toutes les personnes qui ont venu, il y a aussi une petite gamine qui avait porté son parapluie. Mais tiens, c'était l'unique qui avait porté son parapluie. Alors tu penses là-dessus et tu dis oui, c'est vrai. Est-ce que toi, tu aurais porté ton parapluie? pense, pense sur ça. Parce que c'est vrai que beaucoup de fois, on prie, on a ce temps de prière, mais si on est sincère avec nous-mêmes, on ne s'attend pas à beaucoup. On le fait, on dit ok, on va essayer, mais il y a toujours cette chose, bon, peut-être quelque chose va arriver, mais tu vois, dans ce cas-là, il y avait la petite, c'est l'unique qui est venue avec le parapluie parce que vraiment elle croyait que ça allait marcher. Et alors elle dit, bon, mais si on va prier et il y a la pluie, mais je vais prendre mon parapluie. Alors, je t'encourage, mon ami, à que tu prennes ton parapluie, dans le sens de que vraiment, tu commences à prier avec cette conviction de que Dieu vraiment veut te répondre et il peut et il veut te répondre maintenant même. Peut-être pas exactement en te donnant toutes les réponses que tu voudrais, mais toujours il nous répond d'une façon ou d'une autre. En effet, il y a ce passage de la Bible qui dit qu'il faut qu'on rejette nos anxiétés devant lui et il va nous remplir avec sa paix. Il y a une réaction à ça et c'est une réaction qu'on expérimente dans la même prière, pas dans 3 mois après. Il y a une paix du Seigneur, il y a quelque chose que le Seigneur commence à faire et qui te parle au cœur. Alors, ce renouvellement, qu'on désire vraiment d'être renouvelé dans le Seigneur, il commence par la prière, il est combiné avec la foi, il est combiné aussi avec le fait d'avoir de la sagesse pour pouvoir aussi te renouveler du point de vue de ton âme. Parce que toi, tu peux te renouveler spirituellement. Par la prière, tu vas te renouveler spirituellement, mais ton âme aussi, parfois, il faut qu'on se renouvelle. On est fatigué de faire des choses. Il faut simplement déconnecter un peu et peut-être regarder un film dans le canapé, sur le canapé, ou aller sortir, je sais pas, à manger dehors avec ta femme. C'est pas des choses comme ça pour te renouveler aussi un peu du point de vue physique et aussi de ton âme, de tes émotions, des choses que tu aimes faire, peut-être lire un livre, des choses comme ça. Avec de la sagesse, c'est aussi important parce qu'on n'est pas simplement des esprits, c'est une combine, on a notre âme, on a nos cœurs, nos corps. Alors c'est important qu'on puisse tout combiner pour expérimenter un renouvellement total dans tous les aspects. Mais en tout cas, c'est vrai, la prière, c'est la clé. Et quand c'est une prière efficace, quand c'est une prière qui vient de le plus profond du cœur, qui connecte avec le cœur de Dieu, qui déclare les vérités, les promesses de Dieu, qui croit, qui porte son parapluie parce que vraiment elle croit que le Seigneur va envoyer sa pluie, en suivant bien sûr l'exemple que j'ai raconté avant, l'histoire que j'ai racontée avant. Alors là oui, là vraiment la prière ça va vraiment t'aider, hein. Et moi j'ai expérimenté cela des milliers de fois, je dirais, ou des centaines en tout cas. Alors mes amis, j'espère que ça vous aide aussi et on va passer à la suivante question. Alors c'est la troisième déjà, elle dit: comment être renouvelé dans la présence de Dieu quand les personnes de ma famille sont contre Dieu? Et en effet, cette personne, elle disait que c'était tellement difficile, elle est tellement difficile sa situation que parfois il faut qu'elle prie et qu'elle fasse des choses en cachette pour qu'elle ne... Parce que autrement, ce n'est pas simplement qu'elles sont contre Dieu, mais elles sont, les personnes de sa famille, elles sont même un peu
dans ce cas-là, peut-être, c'est pas comment dire, peut-être agressif contre Dieu, on va dire, ou contre tout ce que ce soit en relation avec le spirituel, avec Dieu. Alors, c'est une question qui est très importante et en effet, ben, je sais que c'est difficile. En effet, quand tu veux vraiment être près de Dieu et tu vois que ton entourage il ne partage pas exactement ce que tu crois, ce que tu penses, ben, c'est difficile, c'est dur. Et tu sais qu'il va y avoir des confrontations, il va y avoir des situations difficiles. Et alors, vraiment, ici, si tu veux être renouvelé, ce que ça va vraiment t'aider, c'est le fait de savoir que quand tu es dans ces moments de prière, quand tu es dans ces moments isolés, tu vois, même si ta famille peut-être elle est tout autour de toi et tu es en train de le faire un peu en cachette, comme l'église un peu souterraine, l'église persécutée dans la Chine et dans d'autres pays qui vraiment ils se réunissent dans les endroits les plus étranges pour ne pas être découverts. Et ils le font, et vraiment, j'ai vu un jour un documentaire, un reportage, et c'était vraiment encourageant, vraiment touchant de voir comment qu'ils se réunissent, comment qu'ils louent le Seigneur et comment que vraiment ils sont en train de se jouer la vie pour se réunir. Alors c'est incroyable, vraiment. Alors, vraiment, comment pouvoir ressentir ce renouveau au milieu de cette situation? Ben, c'est comme si tu étais dans une certaine façon dans une prison. Tu peux pas sortir de cette situation facilement, tu es entouré, mais même dans la prison, tu peux expérimenter ça comme Pablo, mon espagnol là, comme Paul et Silas, ou Silas, je ne sais pas comment vous dites, comme Paul, il a expérimenté ça quand il a été mis dans la prison de Éphèse, des Éphésiens. Mais alors là, il a été mis dans la prison et c'était la pire prison de toutes, la plus profonde. Mais là, il a commencé à prier aussi avec son copain. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à louer le Seigneur, ils ont commencé à vraiment éclater de joie dans le Seigneur. Et en effet, il dit, dans la Bible, c'est écrit que les autres personnes qui étaient aussi dans la prison, ils s'écoutaient à Paul et à Silas. Alors, ce n'était pas quelque chose de très, si tu veux dire, en chuchotant, Seigneur, merci. C'était vraiment, si les entendaient, tous les entendaient, c'est parce qu'ils criaient. C'était avec du feu, même si ça avait été battu, ça avait été mis dans la prison. Mais il y avait ce courage de dire, dans le lieu secret ici où personne peut avoir accès à nous parce qu'on est en plus dans une prison, ici, le royaume de Dieu est ici maintenant même. Le ciel est ici. Parce que Jésus est avec nous et lui, il est vraiment, c'est-à-dire, c'est lui la présence et c'est tout. Alors, vraiment, Dieu est avec nous. Il crée dans nous cette atmosphère, on va dire comme ça, de louange, cette atmosphère de lui remercier. Et alors, on peut se relever même dans la pire des prisons, dans la pire des circonstances, on peut se relever. Et mon ami, je veux t'encourager si, par exemple, cette personne qui nous a écrit, que, en effet, je t'encourage, je prie pour toi aussi pour que tu puisses vraiment ressentir la paix et le renouvellement du Seigneur au milieu de cette situation si difficile. Mais toi qui te trouves là, ou toi, mon ami, que tu me regardes et que tu as aussi des situations difficiles, que tu n'as pas la liberté de vraiment t'exprimer comme tu voudrais, je veux te dire que là où tu te trouves, même si tu le fais parfois en cachette, même si c'est dans un endroit où personne te voit, tu peux pas vraiment parler trop, mais quand tu le fais, tu peux expérimenter que le Seigneur est avec toi. Et en effet, je te dis une chose, le plus que tu te remplis de lui, le plus que tu te remplis de sa présence, le plus que tu commences à être là dans ce endroit secret, ou entouré par des ennemis, si tu veux dire comme ça, que ce ne sont pas tes ennemis, c'est ta famille, c'est des personnes, mais vraiment des personnes qui sont contre, sont guidées par les ténèbres pour aller contre toi dans ce sens-là, contre ce que tu crois. Alors, quand tu te trouves dans cette situation, là, tu peux vraiment te remplir de la présence de Dieu, tu peux te remplir de lui, à tel point que lui, vraiment, il va commencer à te donner un courage et une sagesse pour pouvoir pas simplement être caché, mais commencer à même partager avec du courage, avec de la liberté, avec le Saint-Esprit, avec son guide, pour que tu puisses commencer à briser tous ces mensonges de l'ennemi dans ta famille et que tu puisses aussi commencer à briller. Peut-être que tu n'es pas capable maintenant même, tu ne ressens pas cette force, il te faut encore, tu ressens que tu n'es pas capable maintenant même. Mais quand tu commences à faire ça,
pardon, quand tu commences à faire ça, le plus que tu te remplis de la présence de Dieu, que tu te remplis de lui, le plus que tu commences aussi à te remplir de son courage, le plus que tu commences à briser tes propres peurs, tes propres frissons, si tu veux dire comme ça, et le plus que tu t'es chaque fois plus encouragé pour commencer à parler, pour commencer à briller, même si tu sais qu'il va y avoir une opposition. Le plus que tu le fais, le plus que tu vas avoir de la victoire. Et moi, j'ai expérimenté ça beaucoup de fois dans beaucoup d'aspects. Et en effet, je peux te le dire, le plus que tu le fais, le plus de liberté que tu vas réussir. C'est vrai, ça va être difficile, il va y avoir des difficultés, mais si tu ne le fais pas, ben alors, il n'y a pas de façon que ta famille aussi, ou que tes personnes qui t'entourent puissent connaître de Dieu. Simplement, c'est-à-dire maintenant, peut-être c'est nécessaire que tu le fasses comme ça, mais il faut que tu te remplisses au 100% de Dieu dans ce endroit, ce petit endroit caché. Et tu commences à te remplir plus, te renouveler, te remplir du courage, de la sagesse de Dieu. Tu commences à lui demander pour plus de sagesse aussi, pour comment partager, pour comment commencer à briser cette atmosphère, tu vois, de peur, de tout ça, et commencer à parler de Dieu, à commencer à faire des choses avec de la sagesse de Dieu. Et alors, en lui, tu verras que même s'il y a de l'opposition, finalement, il y a une victoire. Il y a vraiment un avancement de son royaume dans ta vie et dans la vie de ta famille. Alors, mon ami, je t'encourage à que tu continues à être vraiment là, encouragé, parce que vraiment le Seigneur, il est avec toi, et toi, tu peux te renouveler là dans ta cachette pour après ça, continuer à te renouveler, et commencer à grandir et à briser tous les cachots et tous les mensonges de l'ennemi dans ta vie et dans ta famille, et que le royaume de Dieu vienne là. Alors, sois encouragé, mon ami. Vraiment, le Seigneur est avec toi. Suivante question, elle dit comme ça. Comment sortir du burn-out quand on s'est épuisé à force de trop servir, de trop prier, de trop lire la Bible, en effet, c'était dit. Et en effet, peut-être s'il y a quelqu'un qui voit cette question, il y a quelques personnes peut-être qui vont dire on peut jamais trop lire la Bible, on peut jamais trop prier, on peut jamais trop servir. Et oui, c'est vrai dans une certaine façon, mais je pense que quand tu analyses ce que cette personne elle veut dire, c'est que vraiment, il y a parfois des moments qui sont durs. Et c'est facile de faire des phrases grandiloquentes et faire des choses comme ça quand on est fort, mais je pense aussi que il faut avoir cette sagesse de pouvoir voir le cœur des personnes quand il est brisé. Et quand il y a quelqu'un qui dit ça, vraiment, il est brisé dans le sens qu'il a expérimenté des situations difficiles. Et moi, je dis ça parce que moi, j'ai expérimenté ces situations difficiles aussi. En effet, je vous ai raconté dans le passé que moi, au début, quand j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur, c'était vraiment magnifique. Mais après un certain temps, j'ai commencé à me condamner, à m'accuser. J'ai essayé par mes forces, tu vois, de prier pendant des heures. Alors quand j'ai fait ces blagues, c'est parce que moi je l'ai fait. Vraiment, moi j'ai expérimenté ça pendant des heures. J'avais le meilleur dans mon cœur, mais j'ai arrivé à un moment que vraiment, j'étais vraiment affecté, hein, et j'étais dans un burn-out aussi, et je me retrouvais même drôle dans certaines façons, c'est-à-dire étrange, comme si, je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai arrivé à un moment où je pouvais plus prier de cette façon intense. Et en effet, pendant 2 ans, après avoir connu le Seigneur et après avoir été peut-être une année et demie, une chose comme ça, avec lui, en train de parfois lutter avec ses sentiments et ces choses-là, j'ai arrivé à un moment où j'ai fait une espèce de burn-out aussi. J'ai arrêté de prier de cette façon. Je continuais à prier Dieu dans une façon beaucoup plus relâchée, plus superficielle, pas superficielle de que c'était comme irréel, c'était réel pour moi, mais c'était comme, si tu veux dire comme ça, relâché. Je ne pouvais pas m'imaginer de commencer encore à essayer parce que c'était vraiment dans mes forces. J'essayais jusqu'au point que vraiment, je me sentais que même du point de vue psychologique, c'est-à-dire, j'étais fatigué, j'étais pas bien. Alors, après cette expérience, c'est petit à petit que j'ai vu comment le Seigneur il a commencé à agir en moi. J'ai pu écouter plus sa voix, cette voix à lui qui est
tellement tendre, qui te parle au cœur, tu vois, c'est comme l'histoire d'Élie qu'il avait été dans la pierre, là, dans cette cave, il avait vu le tonnerre, il avait vu l'ouragan, il avait vu le feu, et il dit dans la Bible que dans tout ça, le Seigneur, il n'était vraiment pas là, mais après, il a écouté simplement comme une petite comme mélodie, un petit, je ne sais pas comment le dire en français, mais quelque chose de très léger, de très... Et là, vraiment, il a pu ressentir la présence de Dieu. Et en effet, moi, j'expérimentais ça petit à petit, j'ai commencé à être renouvelé, j'ai commencé à comprendre que vraiment, il fallait pas que je fasse des efforts dans moi-même, c'est simplement le fait de connecter avec Dieu, de commencer à m'ouvrir davantage. Et c'est marrant parce que le plus j'ai commencé à faire ça, avec du temps, j'ai commencé vraiment à prier en feu et à être beaucoup plus effectif qu'avant, beaucoup plus en feu qu'avant, et en plus, sans du burn-out, parce que c'était plus de moi dans mes forces, en essayant, c'était en lui. Alors, mon ami, toi qui es en train d'expérimenter ça, la première chose que je veux te dire, c'est que je te comprends parfaitement. Et en effet, je veux te dire, t'es pas le seul. Moi aussi, j'ai expérimenté quelque chose, un peu de similaire, dans mon échelle, bien sûr, et à ma façon. Mais je sais qu'est-ce que c'est. Je sais que ce n'est pas facile. Mais aussi, je veux te dire que c'est très, très important pour pouvoir expérimenter ce renouveau, que maintenant, simplement, tu te relâches. Que tu commences simplement à essayer de faire des choses qui soient agréables pour toi, qui soient gentilles, agréables, même comme des, tu vois, par exemple, je sais pas, mais sortir, faire des tours, que tu puisses même à travers de la nature, à travers des choses que Dieu a créées, que tu puisses commencer à ressentir le plaisir de Dieu. Parce que vraiment, Dieu, il a un plaisir pour toi et il a créé tout parfait et Dieu veut aussi que tu te réjouisses dans ce qu'il a créé. Alors petit à petit, tu commences à expérimenter ce plaisir de Dieu, tu commences à expérimenter les choses qu'il a créées, tu commences à expérimenter petit à petit un peu de gratitude aussi pour le fait de que tu es vivant, de que le Seigneur, il est avec toi, il ne t'accuse pas, il ne te condamne pas, il est vraiment, il te comprend et il veut t'aider. Il n'est pas en train de t'accuser et dire t'es pas assez suffisamment bon, il faudrait que tu pries 20 heures par jour. Ce n'est pas ça. Il est en train vraiment de t'aider. Il te comprend parfaitement. T'es pas un échec. T'es pas quelqu'un qui vraiment, tu vois, qui est un perdeur ou quelque chose comme ça, mais au contraire, le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Et aussi, je suis convaincu que si tu continues de cette façon et tu continues à te connecter avec lui, tu vas vraiment expérimenter chaque fois davantage son amour réellement, son amour, son plaisir, sa présence, d'une façon que prier, ça va reprendre en toi d'une façon que ça va être beaucoup plus réel, beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique, beaucoup plus connecté à lui, vraiment pas comme quelque chose qu'il faut faire, mais simplement comme quelque chose que c'est organique en toi, quelque chose que tu veux faire, en effet, parce que c'est une conversation avec lui. C'est euh, le fait de te relâcher en lui, de prendre toutes tes charges et les mettre à ses pieds pour recevoir sa paix. Alors, mon ami, je veux t'encourager. T'es pas un cas perdu. T'es pas quelqu'un que tu vois avec toi, ça n'a pas marché. Mais au contraire, tu es dans un processus. Et je te dis davantage, moi, j'ai fait cette espèce de burn-out. Et peut-être si j'aurais pensé à ce moment-là de ma vie, j'aurais dit, tiens, tu vois, moi, je sers à rien. Je veux pouvoir rien faire. Peut-être que je vais revenir dans la prière dans le futur, mais ça sert. Moi, je peux venir à personne. Et ce n'est pas comme ça. Au contraire, normalement, où l'ennemi t'attaque le plus, c'est normalement après là où tu peux bénir aux autres davantage. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je peux bénir à beaucoup de personnes, comme toi, mon ami, que tu es dans cette situation, parce que j'ai passé par là, parce que j'ai expérimenté la victoire de Dieu dans cette situation. Et je veux te dire, il y a de la victoire pour toi, mon ami. Alors, je vais passer à la suivante question, mais sois encouragé. Simplement, commence à te reconnecter avec Dieu dans le jour au jour, dans les petits détails, dans les petits trucs. Même s'il y a du temps qui se passe sans lire trop la Bible, simplement sois tranquille, relâche-toi, reçois de Dieu et petit à petit, commence à reprendre, mais très petit à petit, à lire un verset de la Bible et simplement à le méditer, et à mettre de la pression, tu vois, simplement pour le fait de que vraiment tu veux le faire. Et commence et permet que le Seigneur commence à réactiver tout en toi, mais d'une bonne façon. Parce que alors tu vas grandir et tu vas arriver à des niveaux beaucoup plus supérieurs qu'avant, mais sans tout ce burn-out. Suivante question, elle dit comme ça. Que veut dire exactement se renouveler quotidiennement dans la présence de Dieu?
Mais en effet, chaque jour, on a des situations difficiles, on a des problèmes, on a de tout. Alors, quand on se renouvelle quotidiennement, ça veut dire que on prend du temps pour nous renouveler en lui. C'est comme, tu ne sais pas si tu connais le terme, la restauration. Tu vois, les restaurants. La restauration, le nom restauration, le concept, c'est de te restaurer. Toi, tu vas au restaurant pour te restaurer. Et comment tu te restaures? En mangeant dans un restaurant. Tu te reposes, tu reprends des forces et alors tu es restauré. Et c'est pour ça qu'on les appelle les restaurants et la restauration. Ça ne savais pas si tu le savais, mais c'est pour ça. En tout cas, c'est ce que moi j'ai entendu. J'espère être dans le vrai. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Il faut qu'on se restaure chaque jour. Il faut qu'on se renouvelle chaque jour. Et la façon de le faire, c'est chaque jour avoir un moment avec le Seigneur. Idéalement, le matin, la première chose qu'on fait, c'est avoir un moment pour pouvoir nous syntoniser avec lui, pour nous connecter, pour être aussi, pour nous relâcher, pour être vraiment focalisé dans ce qu'il veut qu'on fasse pendant cette journée, tu vois, bien connecté à lui. Alors, on se renouvelle. Peut-être le dernier jour, il a été dur, on ne sait pas, mais on s'est renouvelé physiquement à travers le sommeil et maintenant on se renouvelle spirituellement, on se prépare pour la journée. Alors ça, c'est super et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on fasse. Alors, je t'encourage, mon ami, à que tu puisses chaque jour te renouveler à travers de ces moments de prière, à travers de ces moments où tu peux vraiment te reconnecter avec lui, te remplir de sa présence et te préparer pour la journée. Je pense que ça va être vraiment, vraiment bien pour toi. Alors, une autre question, elle dit, quand j'essaie de ressentir la présence de Dieu au moment de la louange, je me sens vide. Pourquoi? Alors, ça, c'est la question que je voulais connecter. En effet, je pense que c'était la première question. Je voulais la connecter avec celle-ci. Parce que parfois, on est tellement centré dans le sentiment qu'on oublie le pourquoi on le fait et on oublie tout. Et à moi, ça m'est arrivé aussi. Et pas dans la louange spécialement, je pense qu'aussi, mais spécialement dans les moments de prière. Le fait de vouloir sentir quelque chose de Dieu. Et en effet, moi, quand je prie, toujours, je ressens la présence de Dieu d'une façon ou d'une autre. Mais spécialement au début, il y avait un moment où j'étais tellement concentré à essayer de prier pour ressentir que vraiment, c'était totalement en dehors de, de la logique, si tu le penses, parce qu'on dirait qu'on prie pour ressentir. Si tu fais ça, mais alors tu n'es pas en train de vraiment prier, tu es en train de faire quelque chose que ça va te servir à ressentir quelque chose. Et ici, c'est un peu connecté parfois, on veut louer, on veut faire des choses, mais on est plus centré dans les sentiments parce qu'on a eu quelques fois qu'on a prié, qu'on a loué, on a ressenti des choses tellement belles qu'on veut essayer de perpétuer ces sentiments. Et alors, le centre, notre focus, il est dans les sentiments au lieu de faire ce qu'on doit vraiment faire. Alors ça, c'est mal. Et ça, quand tu fais ça dans n'importe quel domaine, dans la louange, dans la prière, dans n'importe quoi, c'est une inversion et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça ne peut pas marcher. Parce que, vraiment, pourquoi tu loues? Mais vraiment, c'est vraiment beau de pouvoir expérimenter tous ces sentiments et toutes ces émotions parfois et ces choses dans la louange, mais quand tu oublies un peu les sentiments, quand tu oublies ce que tu ressens ou tu ne ressens pas, et simplement tu commences à ouvrir ton cœur et à louer le Seigneur de tout ton cœur, c'est alors quand tu commences à ressentir. J'espère que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Le plus tu essayes de penser, je veux sentir ça, je veux sentir, je ressens rien, je ressens rien. Tu vois, tu es centré en toi-même, tu es centré dans tes problèmes, tu es centré dans ta perception. Et tu n'es pas vraiment en train de louer, mais le plus tu te mets à l'écart, le plus tu t'oublies dans une certaine façon, tu oublies de toi-même, tes sentiments, tes choses, tu les mets à l'écart. Le plus tu commences vraiment à te centrer en Dieu, à le louer pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour les choses tellement incroyables. Le plus tu fais ça, le plus tu commences vraiment à ressentir la présence de Dieu dans ta vie parce que tu es en train de le faire d'une façon correcte. Tu es en train vraiment de te focaliser en lui. Lui, c'est le centre, pas nous. Alors, mon ami, c'est comme ça. Si tu veux vraiment ressentir aussi dans la prière, moi, toujours, dans la prière, je ressens des choses vraiment belles, mais j'ai appris que ce n'est pas ça ce que je cherche. Toujours, j'oublie tout et c'est Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire. Et maintenant même, je commence à dire ça et je commence déjà à ressentir la présence de Dieu en moi parce que
Je suis en train de faire une déclaration, je suis en train de proclamer la vérité de Dieu avec de la foi. Et vraiment, je, je ne cherche pas ces sentiments, même si je les aime, je les veux, toutes ces choses-là. Mais mon centre maintenant, c'est d'élever le nom de Jésus. Même si je ressens rien, Seigneur, je te donne toute la gloire. Tu vois, et je commence à m'encourager, je commence à tout donner. Et alors, d'une façon naturelle, ça vient parce que c'est une conséquence. Ce n'est pas quelque chose que je cherche, c'est une conséquence de vraiment me connecter et me centrer en Dieu. De la même façon qu'on se ressent bien quand on est centré dans les autres, parce qu'on oublie nos propres échecs, et ça même d'un point de vue psychologique, même pour des personnes qui ont des problèmes, mais dans la thérapie normale, même, qui n'est même pas chrétienne, on encourage les personnes à faire des choses pour aider aux autres, parce que comme ça leur aide à sortir d'elles-mêmes et à pouvoir se focaliser, à pouvoir se sentir utile et bénir à d'autres personnes. Et ça, je te parle de point de vue même séculaire, tu vois, pas nécessairement chrétien. Alors imagine-toi plus encore du point de vue chrétien. Quand tu es avec Dieu, lui, il ne veut pas que tu sois enfermé en toi-même, en tes sentiments, comment tu te trouves, et que tu sois tout, tu vois, en toi-même. Mais au contraire, que tu sois focalisé en lui. Lui est ta source. Lui, c'est tout pour toi. Et en lui, tu commences à bénir les autres. Et finalement, quand tu fais ça, tu es quelqu'un qui est vraiment comme comment tu dis, un channel, quelqu'un que c'est comme un chemin, quelqu'un qui partage la bénédiction de Dieu avec les autres, et alors comme un conducteur de la bénédiction de Dieu. Et alors toi-même, tu te ressens vraiment en feu, vraiment bien, parce que tu es en train de faire ce que le Seigneur veut que tu fasses, et en plus, tu es centré en lui et dans les autres. Et alors, toujours ça aide. Alors, mes amis, j'espère que ces questions elles vous sont aidées. N'oubliez pas, je vous en prie, demain le live de Billy Graham. Et maintenant, il faut que je m'en aille déjà. Alors, je vais prier pour toi, mon ami, pour que tu puisses avoir vraiment un temps de renouveau. Oui, pardon. Pour que tu puisses avoir un temps de renouveau dans la présence de Dieu chaque jour, et que tu puisses venir dans sa présence avec un cœur totalement ouvert. Je vais prier pour toi. On y va. Seigneur, merci beaucoup pour toutes les choses que tu es en train de faire. Merci parce que tu es toujours avec nous, Seigneur. Merci parce que toi, tu nous renouvelles, Seigneur. Et merci parce qu'en toi, on peut sortir de nous-mêmes, on peut sortir de nos problèmes, de toutes ces situations difficiles. Et on peut commencer à ressentir ta présence. On peut nous centrer en toi, dans le ciel. On peut nous ressentir, on peut nous recentrer dans ta présence, Seigneur, dans toi. Seigneur, toi, tu es celui qui fait que notre vie ait du sens, Seigneur, beaucoup plus que nos sentiments ou d'autres choses. Toi, tu es le centre et on te remercie. Et toi, c'est celui qu'on cherche, Seigneur, de tous nos cœurs, parce que toi, tu es tout pour nous. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Je te remercie pour cette journée, pour chaque personne qui est en train de regarder cette émission d'un miracle chaque jour, ce live. Merci pour tout. Je te donne toute la gloire, Seigneur. Et je t'en prie, aide-nous à pouvoir bénir à toutes les personnes, à pouvoir tout donner pour toi et pour ton royaume, dans ton nom, Seigneur, qu'on puisse vraiment faire tout ce que tu nous appelles à faire, et qu'on puisse être une bénédiction énorme pour toutes les personnes qui nous entourent. Merci pour tout. Remplis-nous de ta présence, de ton Saint-Esprit, et que ton nom soit élevé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, merci beaucoup pour avoir partagé ce temps avec moi. C'est tellement spécial pour moi que tu puisses être ici. Merci. Que le Seigneur te bénisse énormément, que tu aies une semaine extraordinaire. Il faut que je te laisse maintenant déjà, parce qu'il y a ma femme qui m'attend et la petite aussi à l'heure. Mais sois béni et à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse. C'est un miracle, ne l'oublie jamais. Et demain aussi, n'oublie pas de lire le miracle du jour. À très bientôt. Bye bye.